Il est 11h30 sur RTCI. J'ai l'immense plaisir de recevoir la romancière, plusieurs fois primée Wafa Orbel. Bonjour, merci d'être avec nous sur RTCI. Bonjour Emna et merci pour l'invitation. Alors ce matin, nous allons parler du Jasmin Noir qui a vu le jour en 2016, mais nous allons parler de l'autotraduction que tu as effectuée. Alors le Jasmin Noir est un roman de Wafa Orbel paru aux éditions La Maison Tunisienne du Livre et qui a reçu en 2016 le prix Comard Découverte. Il raconte le parcours cathartique d'une femme victime à l'âge de 8 ans d'un traumatisme majeur qui marquera sa vie et l'obligera à choisir entre ses désirs personnels et les normes imposées par la doxa, la souffrance, l'exil, la condition, la fragilité des femmes, leur force insoupçonnée aussi, la difficulté de se reconstruire, de reconstruire sa vie tout simplement, les doutes et les frustrations, l'intimité durement blessée sont quelques-uns des thèmes de ce roman que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire au moment de la parution et je me rappelle, je t'avais invité au studio 1. Alors le Jasmin Noir a été traduit dans plusieurs langues, Wafa Orbel, le roumain, l'anglais, l'arabe. La réédition du Jasmin Noir vient de voir le jour et tu la présentes demain à El Kiteb. On y reviendra à 15h. Première question. Quand on se met à s'auto-traduire, à auto-traduire son texte, est-ce que, selon toi, on le réécrit à nouveau? C'est une question très intéressante. Alors, il y a de ça, c'est-à-dire que forcément, il y a je pense que dans tout acte de traduction, il ne s'agit pas uniquement de l'autotraduction. Le problème entre guillemets, c'est pas un problème. Donc la question ne se pose pas uniquement en matière d'autotraduction, elle se pose en matière de traduction en général. Il me semble que quand on traduit un texte littéraire, un texte de création, on est dans la recréation, on est dans une création nouvelle du même texte, que ce soit en poésie, en roman ou en toute autre forme de création littéraire, contrairement à une traduction scientifique où il s'agit vraiment de chercher les synonymes dans une langue ou dans une autre. Donc oui, d'abord il s'agit d'une traduction assez fidèle parce que j'ai vraiment essayé de traduire du mot par mot et phrase par phrase à la base. Mais après, oui, il y a un travail de recréation du texte parce que il s'agissait aussi de perdre certains jeux de mots, de perdre certaines images et d'essayer de les recréer dans une autre langue avec la même intensité, avec le même imaginaire. Donc, il me semble que ce n'est pas parce que c'est mon livre que je l'ai recréé. Si c'était le livre de quelqu'un d'autre, je l'aurais quand même, je l'aurais également recréé, réécrit. En le traduisant. En fait, voilà, tu réponds un peu à ma deuxième question. Est-ce que c'est facile de s'auto-traduire? Ça me semble pas si évident que ça, moi. Après, je ne sais pas. Et puis, est-ce qu'on se permet plus de liberté? Tu as répondu un peu à cette question. Est-ce qu'on se permet un peu plus de liberté que quand on est traduit par quelqu'un d'autre? Alors, je ne sais pas si on se permet plus de liberté ou si au contraire on est plus strict avec soi parce qu'on a envie d'être vraiment fidèle à son propre texte, chose que l'autre traducteur, c'est-à-dire qu'un traducteur autre que moi-même, aurait peut-être, je pense, pris plus de liberté par rapport à mon propre texte. Alors, la question, elle se pose tout le temps. Je m'étais présentée il y a quelques années au prix Senghor, Khaldoun Senghor de la traduction, avec la traduction du Jasmin Noir. Et il paraît que mon texte a posé un problème parce qu'il y avait deux équipes. Il y en a qui ont soutenu mon texte parce qu'ils l'ont trouvé vraiment de qualité. Et il y a une autre équipe qui a, de prime abord, rejeté mon texte parce qu'il s'agit d'une autotraduction. Parce que pour eux, une autotraduction, c'est une réécriture du texte et ce n'est pas une traduction du texte. Ouais, donc j'ai bien fait de poser la question. Tout à fait. Donc vraiment, c'est une question essentielle. Mais moi, j'insiste sur le fait que j'ai essayé vraiment de traduire mon texte, bien sûr, en y insufflant la musicalité de l'arabe, chose qu'aurait fait n'importe quel autre traducteur. Ce n'est pas la même langue, ce n'est pas le même style, ce n'est pas même la phrase. Ce n'est pas les mêmes codes linguistiques. Tout à fait. En arabe, il y a plus de phrases verbales que de phrases nominales, par exemple. C'est l'inverse en français. Ce n'est pas du tout la même logique. La phrase, elle ne sonne pas de la même façon. Donc, les jeux de mots ne sont pas les mêmes. Donc, forcément,
effectivement, n'importe quel traducteur se trouverait dans l'obligation de recréer le texte, il me semble. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de voir le Jasmin Noir paraître dans plusieurs langues? Le roumain, hein, il a été publié en Roumanie d'ailleurs, l'anglais, l'arabe. Qu'est-ce que ça te fait de le voir naître en fait? C'est comme voir son enfant réussir, faire s'envoler de ses propres ailes, grandir et quitter un peu le bercail, partir ailleurs avec ses propres ailes. Donc le roumain, moi je suis très honorée d'être la première écrivaine tunisienne à avoir été traduite en roumain. Pour moi, c'est une fierté. En plus, c'est un pays auquel je suis vraiment liée par beaucoup d'amitié et un historique. Il est traduit également en américain. Là, c'est Yemen Maneri qui m'a devancé, mais les deux livres ont été traduits en même temps. Le mien a pris un peu plus de temps à être édité également. C'est une fierté. C'est vraiment... Comme je l'ai dit, comme voir son propre enfant grandir, s'envoler, aller au-delà des frontières. Et puisque c'est très difficile de se faire éditer ailleurs, c'est une autre façon d'aller à la rencontre de l'autre sur son propre terrain. Donc, au lieu que le livre parvienne en français aux autres, il parviendra avec les couleurs de l'autre pays. Voilà, les gens l'accueilleront dans leur propre langue. Pourquoi la langue arabe? Est-ce que c'est les lecteurs qui te l'ont demandé ou bien ça va de soi? Non, ça ne va absolument pas de soi, surtout quand c'est moi la traductrice. Bon, s'il s'agissait uniquement de traduire, c'est une monnaie courante, le fait de faire traduire son livre en arabe. Et c'est logique puisque je suis tunisienne. Donc, déjà qu'on ne trouve pas ça logique que j'écrive en français au lieu d'écrire en arabe, mais on ne va pas s'étaler sur le sujet. L'éternelle querelle. Question, voilà. Mais le fait que je l'ai traduit moi-même en arabe, c'était en fait plusieurs facteurs qui étaient à l'origine de cette traduction. D'abord, je voulais me prouver que j'étais encore capable d'écrire en langue arabe. La langue arabe était mon premier amour, elle le restera toujours, puisque le premier ne pourra pas changer. Donc, il y a d'autres amours qui sont venus après. Mais la langue arabe, c'est une langue que j'adore, que j'aime, que je continue à lire aujourd'hui. Donc, je voulais me prouver que, en dépit de la spécialité, en dépit d'années de distance par rapport à la langue, à cause de la spécialité, aussi à cause d'une parenthèse passée en France de 8 ans, je m'étais dit que je voulais me prouver que j'étais encore capable d'écrire dans cette langue, chose qui n'est pas tout à fait facile. Donc, il fallait quand même retravailler le texte avec des personnes du domaine, notamment mon ancienne prof d'arabe, Madame Aïd Albert, qui a été vraiment là pour, donc dans chacune des étapes de la recréation de ce texte. Je voulais également, il y a eu des demandes, comme tu l'as dit, tu m'as dit, oui, il y a eu beaucoup de demandes parce que plein de gens avaient envie de découvrir le Jasmin Noir, mais n'aimaient pas forcément lire en arabe, en français. Donc, on m'a demandé ça. Et puis, je voulais surtout présenter ce texte à mes parents parce que le français n'est pas une langue c'est pas une langue qu'ils ne maîtrisent pas, mais disons que ce n'est pas leur langue de cœur. Et donc, mes parents me disaient qu'ils avaient compris en lisant le texte. Et c'est une lecture difficile pour des parents. Mais pour enfoncer, moi, le couteau dans la plaie, je leur ai donné le texte dans la langue qu'ils comprennent et qu'ils maîtrisent. Et surtout qu'ils ressentent le mieux. Qu'ils chérissent. On a tous une langue de cœur. Alors, 3 dates pour ce roman, finalement. 2016, l'année de la parution, avec le Comar. Et puis 2019, l'année de l'auto-traduction, la toute première. Puis 2025, une réédition de cette auto-traduction. Quel regard est-ce que tu portes aujourd'hui, en 2025, sur cet écrit qui date de 2016? Parce qu'entre-temps, il y a eu un parcours, il y a eu d'autres publications, il y a eu une évolution. Tout à fait. Alors, c'est très, très difficile de rééditer le texte sans le retoucher. C'est ça, la tentation de retoucher, parce que je l'ai écrit en plus entre 2003 et 2008. Donc, ça remonte à quasiment une vingtaine d'années. Donc, entre-temps, on évolue énormément. J'ai été tentée à plusieurs reprises de changer des choses et tout. Mais j'ai quand même résisté à cette envie, à cette impulsion. Parce que je pense qu'il
fallait rester fidèle au texte tel qu'il a été écrit au départ, bien sûr, à part quelques coquilles soulevées, quelques petits problèmes dans le texte, et ça, c'est tout à fait normal. On trouve des coquilles même chez Gallimard. Mais le texte, ce qui était difficile, c'est vraiment de résister à l'envie de dire les choses autrement. Donc, j'avais envie de rectifier certaines formules, de changer certaines... Pourquoi j'ai dit ça comme ça à ce moment-là? Pourquoi je ne l'avais pas dit autrement? Là, c'était trop pas abrupt, par exemple, j'aurais dit autrement. Mais après, en même temps, c'est important de garder ce texte originel, quelque part. Tel quel, parce que c'est important aussi de voir l'évolution. Alors, le texte, Yasamine Al-Aswad, le roman, autotraduit, comme je viens de le dire, qui paraît aux éditions Arcadia, a été préfacé par le romancier à succès, Dr Chokri El Mabrout. Un petit mot sur cette préface. Alors, j'avais proposé, moi, au professeur Chokri Mabrout de me faire, parce que j'avais lu à l'époque Talieni, j'avais adoré, et donc j'avais envie d'avoir ça, d'avoir comme comme un parrain. Comme je viens du monde francophone, j'avais peut-être quelque part peur qu'on me juge et qu'on se dise mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, parce que moi je suis entre différents domaines, donc les musiciens ne me considèrent pas comme musicienne, ou alors ils me considèrent à moitié comme musicienne, les universitaires envoient en moi une chanteuse, donc des fois on ne sait pas trop, donc c'est un peu dérangeant des fois quand on touche à plusieurs domaines et on te considère comme quelque part intruse. Donc est-ce qu'elle s'occupe de son français, qu'elle nous laisse tranquille, on peut penser ça, hein. Et donc c'était peut-être quelque part mon bouclier, si Chokri Mabrout. Donc je lui ai demandé, il m'a dit Wafa, je te promets rien, je lis le texte, après je te dirai. Et il a lu le texte et en lisant, il m'a envoyé un message pour me dire tu as de la chance de savoir écrire comme ça, j'aurais aimé écrire comme toi. Cette phrase m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup marquée, surtout que je ne connaissais pas tant que ça. Si Chokri Mabrout, je le connaissais vraiment de loin. Et il a écrit ce livre, on a retravaillé d'ailleurs le texte ensemble parce qu'il m'a poussé à aller plus loin dans ma formulation en français. En arabe, j'avais du mal à dire les choses de façon crue, comme en arabe. Je voulais dire comme en français. Et donc, il était là pour me dire, Wafa, tu l'as dit comme ça. En français, il faut l'assumer. En arabe, il faut dire les choses telles quelles. J'avais tendance à édulcorer, en fait, parce que c'est la langue du surmoi aussi, l'arabe, et que certaines choses, on n'ose pas les dire parce qu'on imagine son papa et sa maman en train de lire son propre texte dans cette langue et qu'on appréhende leur réaction. On a peut-être plus de liberté dans la langue de l'autre. C'est ce que tu essaies de nous dire. Alors, ça a duré combien, cette aventure, cette expérience de l'auto-traduction, Wafa Orbel? Alors, ça avait commencé avant même la publication du Jasmin Noir. J'avais commencé à écrire quelques extraits en arabe en 2010, en 2011 par là. Après, j'ai arrêté. J'ai ouvert le chantier du tango de la déesse des dunes. Entre-temps, il y a eu la publication du Jasmin Noir et du tango de la déesse des dunes. Et quand j'en ai fini avec ces deux livres, j'ai repris la traduction. Ça m'a pris à peu près 2 ans, tout en sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'intelligence artificielle développée. Donc, il n'y avait que Google Traduction qui ne sert pas à grand-chose. Et donc, c'était vraiment un travail pénible, un accouchement, un nouvel accouchement du texte, travail au sens de tripalium, donc d'instrument de torture. Réellement, parce que le texte en lui-même n'est pas un texte aisé, mais en plus, le dire en arabe, c'est un texte qui me met à nu encore plus qu'en français. Alors, on terminera cet entretien avec cette citation, la tienne, que je te demanderai de commenter si tu veux bien. Tu dis, je te cite, « Le roman est mon genre de prédilection en matière de littérature. Je suis trop bavarde pour écrire des nouvelles, trop indisciplinée pour écrire des poèmes, trop monophonique pour écrire du théâtre. » Parle-nous un peu de ton rapport à la langue et à ce genre que tu aimes tant, que tu affectionnes, à savoir le roman. Alors, on peut dire des bêtises des fois. Oui, dans la limite du possible. Alors, mais c'est vrai que depuis toute jeune, depuis l'adolescence, en fait, j'adore lire les romans. J'aimais aussi beaucoup lire la poésie, essentiellement Nizar Qabeni et tout ce qui se rapporte à ce genre de poésie. Mais en fait, il y a quelque chose que j'ai du mal à maîtriser avec la poésie. C'est le fait, en fait,
d'obéir à une certaine musicalité souvent, même si dans mes romans, il y a quand même de la musicalité, mais c'est quand même un peu plus strict dans la poésie. Donc j'ai du mal à me plier un peu à ce genre de création littéraire. La nouvelle, c'est trop court pour moi. J'ai beaucoup de choses à raconter, comme tu vois. Ben voilà, tu dis pas de bêtises. C'est tout vrai, tout ça. Donc même quand je lis moi-même des recueils de nouvelles, j'ai du mal à m'attacher aux personnages parce que c'est souvent trop court. Ça va vite, c'est frustrant. C'est frustrant pour moi. J'ai besoin d'aimer les personnages ou les détester ou de les faire aimer, de les faire détester. Et donc, j'ai besoin de m'étaler un peu. D'où la trilogie, d'ailleurs. Hein. Il y a toujours, on retrouve certains personnages trilogie, mais indépendantes, mais il y a certains personnages qui reviennent, qui meurent et qui reviennent sous une autre forme, peut-être résurrection. Mais ce n'est pas exactement une trilogie. Disons que c'est une trilogie thématique plus qu'une trilogie chronologique ou autre. Mais oui, j'aime mes personnages, je les aime et je les déteste, tout comme quand je lis par exemple Najib Mahfouz ou Maupassant ou d'autres écrivains. J'ai envie d'aimer, d'avoir le temps de les aimer, de les détester les personnages et pas d'être comme ça rapidement, d'avoir une histoire rapide, une sorte d'aphorisme. J'ai du mal avec ces formes courtes. Et ça t'arrive d'avoir envie de les abandonner au bout d'un certain temps, de te dire allez, avec ce personnage, ça suffit, basta, j'ai envie de tuer. Oui, tu as cette possibilité-là. Oui, pas de cette façon, c'est généralement prémédité, mais vraiment prémédité à l'avance. Et donc, il faut que ça vienne aussi, que ça ait un sens dans l'histoire. Mais c'est vrai que je me venge de certaines personnes dans la vraie vie en écrivant mes parents et mes romans. Et je peux les tuer pour me venger dans mes propres romans. Et ça te fait du bien, c'est cathartique? Oui, beaucoup de bien. Merci beaucoup, Wafa Orbel, de nous avoir rendu visite. C'est tout chaud, c'est tout beau, ça vient de paraître la traduction, réédition de El Yasemin El Aswad, le roman de Wafa Orbel chez Arcadia Éditions. Puis je le rappelle, c'est demain, le 31 octobre, à 15h, à El Kiteb, Tunis. Merci, Wafa Orbel. On te souhaite beaucoup de lecteurs. Beaucoup de succès. Merci infiniment, Emna. À très bientôt. À très bientôt.